Alors Mathieu, vous auriez pu le faire sur scène en chanson, mais vous allez le faire ici avec nous. Oui, Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, la grève aux Antilles? C'est vraiment pas drôle. Je reviens sur la grève, sur le drame que vivent les populations antillaises aujourd'hui. Cette grève qui perdure depuis des semaines, des longues semaines aujourd'hui. On se rappelle bien les raisons de cette grève. C'est prix en augmentation, c'est un chômage pléthorique. Enfin, les problèmes que l'État français connaît depuis toujours, mais rien n'y change vraiment. En effet, les syndicats antillais ont obtenu, si vous voulez, une partie de revendications et hélas, la grève pour autant continue. Pourtant, M. Yves Jego, secrétaire d'État à l'Outre-mer, un homme compétent, de qualité et de conviction, a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de mettre un terme à cette grève. Malheureusement, pour l'instant, aucune solution. Force est d'admettre que Yves Jego a pour l'instant pas d'accord du tout, puisque même quand il est revenu aux Antilles avec 2 émissaires, cela n'a pas suffi. Pour ce qui me concerne, et pour sortir précisément de cette grève, pour moi un drame, parce que ça fait même des années déjà que les populations antillaises vivent dans cette situation pratiquement de pauvreté, sauf qu'on en parle peu en métropole. Alors, comment sortir de cette grève? Eh bien, il y a deux conditions. Deux conditions doivent être réunies. D'abord, les syndicalistes guadeloupéens doivent cesser de faire de revendications excessives. Il y en a quand même eu plus de 160. Bon, voilà, qu'on revoit un peu comment on peut réduire ces revendications. L'autre partie, l'autre point essentiel pour mettre un terme à cette grève, eh ben, il est important cette fois-ci que le Premier ministre de la France, Monsieur François Fillon, vienne en Guadeloupe avec un chèque, comme il l'a toujours fait dans d'autres, avec son chéquier, comme il le fait dans d'autres circonstances de la République française. Mais oui, puisqu'il s'agit des populations françaises. Que le Premier ministre, non, on rigole, mais c'est très sérieux. Il faut que le Premier ministre vienne, François Fillon, vienne cette fois-ci lui-même en personne et en Guadeloupe pour régler ce problème une fois pour toutes, parce qu'on ne peut pas affixer cette île qui est très belle où nombre de Français y vont pour passer quelques séjours ou surtout y vivent. Voilà, justement aussi, il y a la Martinique qui est interpellée, la Réunion, les îles sont en train de se réveiller. Il est temps qu'on s'en occupe, vous avez raison, qu'on s'en occupe vraiment maintenant, que ce soit pas des discours et dans des palais de la République. D'accord. Morgane. Oui, une extension qui peut être forte en symbole, sauf que là je ne rejoins pas Mathieu. En ramenant le chèque, on est une fois de plus dans la cistana. Moi je crois qu'aujourd'hui, les Antillais doivent rentrer en maître dans le processus de création de richesse, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, de solidarité sans création de richesse. Un département français, là, c'est pas... Je suis d'accord. Juste d'un mot pour préciser qu'il s'agit bien d'un problème national et dont le chômage, je dis les problèmes de chômage, si on règle ce problème-là, on tente de régler ce problème en métropole, eh ben oui, aux Antilles aussi. Et on sait très bien par cœur que ça n'a jamais été le cas, dans ce sens que je citais sur ce plateau même l'idée que les budgets sont votés à Paris, ils n'arrivent pas aux Antilles, enfin, mettre des mois. Vous vous rendez compte, l'État vote un budget pour le développement, mais allez, il n'y a plus le Concorde. Les avions, ils vont tous les jours. Il n'y a plus le Concorde. Les avions, ils y vont tous les jours, sauf que, bon, ben voilà, ils n'arrivent pas. Non, mais c'est ce sabotage-là sur lequel il faut se lever. Ça ne peut plus durer comme cela. Il s'agit des personnes et pas des objets. Et apparemment, ils sont très engagés pour résister jusqu'au bout et pour trouver une solution définitive, comme vous l'avez dit.